Tu n'es pas ton esprit, les 5 illusions qui dirigent ta vie. Tu crois que tu décides librement, mais une grande partie de tes pensées, de tes émotions et de tes réactions est pilotée par des mécanismes invisibles. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 5 illusions qui contrôlent la majorité des êtres humains, et surtout, comment commencer à t'en libérer. Et si la plus grande prison n'avait ni mur, ni barreaux, et si elle se trouvait ici, dans ton propre esprit, chaque jour, tu crois choisir, tu crois décider, tu crois voir le monde tel qu'il est. Mais la psychologie moderne, les neurosciences et les grandes philosophies racontent une toute autre histoire. La plupart de nos décisions sont influencées, avant même que nous en ayons conscience. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 5 illusions qui dirigent silencieusement ta vie. Et il est possible que tu en reconnaisses plusieurs en toi. Pourquoi accordons-nous autant d'importance au jugement d'inconnus ? Les psychologues parlent d'un phénomène appelé effet projecteur. Nous avons tendance à croire que tout le monde nous observe. En réalité, chacun est principalement occupé à penser à lui-même. Cette illusion nous pousse à cacher nos idées, à renoncer à nos projets, à vivre pour être acceptés, alors qu'au fond, la plupart des gens oublieront notre existence quelques minutes après nous avoir croisés. La liberté commence lorsque l'on cesse de vivre dans le regard des autres. Mais même lorsque personne ne nous juge, un autre obstacle apparaît, encore plus puissant, notre propre cerveau. Ton cerveau n'a jamais été conçu pour te rendre heureux. Sa priorité est simple, te maintenir en vie. Pendant des milliers d'années, éviter un danger était plus important que poursuivre un rêve. C'est pourquoi ton esprit préfère souvent une souffrance familière à une liberté inconnue. Changer fait peur, même lorsque le changement est bénéfique. Comprendre cela permet d'arrêter de croire que la peur est un signal d'abandon. Parfois, elle est simplement la preuve que tu avances. Mais ce n'est pas tout. Même ce que tu crois voir n'est pas toujours la réalité. 2 personnes peuvent vivre exactement la même situation et en tirer 2 histoires complètement différentes. Pourquoi ? Parce que notre cerveau filtre en permanence les informations. Il sélectionne, interprète, supprime, complète. Autrement dit, nous ne voyons jamais la réalité brute. Nous voyons une version reconstruite. C'est pourquoi 2 personnes peuvent sincèrement croire avoir raison, tout en regardant le même événement. Cette idée est aussi ancienne que la philosophie stoïcienne, et elle reste confirmée aujourd'hui par les sciences cognitives. Et ce filtre influence une autre chose, la voix que tu entends le plus souvent. Tu l'entends depuis ton réveil. Elle commente, elle critique, elle compare, elle anticipe. Cette voix intérieure n'est pas toujours ton allié. Elle répète parfois des phrases entendues il y a des années, des peurs, des croyances, des blessures. À force de les entendre, tu finis par les confondre avec la vérité. Pourtant, une pensée répétée 1000 fois ne devient pas plus vraie. Et c'est ici que se cache l'illusion la plus importante. Des milliers de pensées traversent ton esprit chaque jour. Certaines sont utiles, d'autres apparaissent, puis disparaissent. Le problème, c'est que nous nous identifions à elles. Je suis nul. Je vais échouer. Je ne changerai jamais. Mais une pensée n'est pas un fait, c'est un événement mental. Les traditions contemplatives le disent depuis des siècles. La psychologie moderne arrive à une conclusion similaire. Prendre de la distance avec ses pensées améliore souvent la régulation émotionnelle et réduit leur pouvoir. Tu n'es pas obligé de croire tout ce que ton esprit raconte. Tu peux observer une pensée sans lui obéir. Et c'est peut-être là que commence la véritable liberté. Le monde ne changera peut-être pas demain, mais ta manière de le regarder, oui. Tu ne contrôles pas toutes les pensées qui apparaissent. Tu ne contrôles pas toujours tes émotions, mais tu peux apprendre à reconnaître les mécanismes qui les façonnent. Et lorsque tu les vois, ils perdent une partie de leur pouvoir. La véritable force ne consiste pas à contrôler le monde. Elle consiste à comprendre son propre esprit.
Si cette vidéo t'a fait voir ton esprit autrement, abonne-toi à Objantis. Chaque semaine, nous explorons les mécanismes invisibles qui façonnent nos pensées, nos émotions et nos décisions.